Salut tout le monde, je m'appelle Natacha. En tant qu'étudiante, j'ai eu des difficultés dans le domaine de la gestion du temps. Voici quelques astuces qui m'ont été utiles. La gestion du temps est une des compétences les plus importantes à maîtriser lors de tes études postsecondaires. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment améliorer ta gestion du temps. La première chose à faire afin de bien planifier son temps est de déterminer les buts que tu souhaites atteindre à chaque semaine. Un bon outil pour ce faire est la matrice de la gestion du temps. Cette matrice, dont une copie est en pièces jointes, peut t'aider à déterminer tes buts SMART. Un but SMART est à la fois spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et accompli dans un délai de temps raisonnable. En créant des buts SMART, tu pourras identifier les buts qui te sont le plus importants, les plus urgents, ainsi que ceux qui sont moins importants ou moins urgents. D'abord, voyons comment créer un but SMART. Donc, la première étape est évidemment S, spécifique. Ceci est un but simple et spécifique. Par exemple, au lieu de dire « je vais travailler plus fort dans mon cours de français », dis « je vais compléter mon plan de dissertation ». Ce deuxième bout est beaucoup plus spécifique et lorsque tu te mets à la tâche, tu sais exactement sur quoi tu vas travailler. Ensuite, M, mesurable. Cette étape délimite le temps dédié à ton but. Plutôt que dire « je vais mettre du temps de côté demain », dire « je vais mettre de côté 3 heures demain ». Tu sais donc que tu vas te concentrer pendant 3 heures et donc travailler pendant 3 heures. En créant une limite de temps, tu es plus motivé et tu n'abandonnes pas après 30 minutes pour aller sur Netflix. Après M sont A et R. Ces deux étapes vont ensemble. Alors atteignable et réaliste. Durant ces étapes, tu détermines les pas que tu as besoin de prendre afin d'atteindre ton but, tout en t'assurant que ces pas sont réalistes. Ce n'est pas vrai de dire « je vais écrire ma dissertation de 20 pages en 1 heure ». C'est impossible. Sauf bien sûr si tu es le Flash ou Superman et que tu voles autour de la planète pour faire remonter le temps. Malheureusement, puisque nous sommes humains, tu veux t'assurer que ton but soit atteignable et réaliste. Donc, je vais écrire ma dissertation une étape à la fois. Je commence avec la recherche, je crée un plan, j'écris mon texte et puis je révise le tout. Finalement, tu veux que ton but soit complété dans un délai de temps raisonnable. Combien de fois tu dis « Nah, je vais le faire demain, j'ai plein de temps demain matin ». Mais demain, c'est la date de remise et tu n'as pas autant de temps que tu pensais, donc tu stresses et tu bloques et ne peux rien écrire jusqu'à ce que ton cerveau explose. Au lieu, dis « Je vais commencer aujourd'hui à 16h30 ». Comme ça, tu sais qu'à 16h30, tu vas t'asseoir et te mettre au travail. Donc, lorsque tu mets tout cela ensemble, tu as créé un but SMART. Tu vas compléter en 3 heures le plan de ta dissertation pour ton cours de français et tu vas te mettre au travail à 16h30 aujourd'hui. Wow! Ça, c'est un beau but. Maintenant que tu as identifié tes buts, il est temps de les mettre dans ton horaire. Une technique que nous te suggérons est la technique du time boxing. Qu'est-ce que c'est? Bien, essentiellement, tu prends une petite boîte et ton horaire. Tu trouves un temps qui te convient et tu y insères cette boîte. C'est une bonne façon de se garder motivé puisqu'à chaque fois que tu vas ouvrir ton agenda, tu vas voir cette boîte. Je dois faire cette boîte. Si je ne fais pas cette boîte, un ptérodactyle va plonger sur moi et voler mon chien. Bien sûr, ça ne va pas se passer, mais tu comprends la métaphore. Donc, en éliminant la possibilité du choix et en créant des délais de temps, ton niveau de concentration augmente de plusieurs crans et tu prends moins de temps à décider sur quoi tu vas travailler. Il y a de différentes approches pour la méthode du time boxing. Nous en recommandons 2. L'option avec peu d'engagement fixe et l'option avec plusieurs engagements fixes. Pour la première option, avec peu d'engagement fixe, tu écris seulement les engagements les plus importants, tels tes cours et tes heures de travail. Puis, tu indiques un montant approximatif de temps pour tes autres tâches. Par exemple, 2 heures ici pour étudier en histoire, 2 heures ici pour étudier pour mon cours de français, et ainsi de suite. Une autre option est d'indiquer plusieurs engagements fixes dans ton agenda. Pour cette méthode, tu planifies chaque seconde de ta journée. Donc, tu identifies non seulement tes heures de classe et de travail, mais aussi tes heures de dîner, de réveil, de sommeil, etc. Donc, maintenant que tu as décidé quelle méthode de time boxing tu préfères, tu peux commencer à planifier ton horaire. D'abord, il faut entrer tous les engagements fixes, tes heures de cours, de travail et peut-être même ton souper chez grand-maman dimanche. Ceux-ci sont les tâches que tu dois accomplir à chaque semaine. Ensuite, tu entres les engagements que tu veux accomplir en plus de tes tâches fixes.
Ce type d'engagement est par exemple tes sessions de lecture ou d'études, ainsi que tes plans avec tes amis. Ensuite, tu entres tes dates d'échéance. Pour ce faire, tu peux utiliser une technique qui s'appelle la planification à rebours. Par exemple, si tu as une dissertation de 10 pages à remettre le 12 octobre, tu vas probablement l'avoir finie par le 10 octobre afin de pouvoir réviser la copie finale avant de la soumettre. Pour avoir fini d'écrire le 10, tu vas devoir commencer à écrire le premier. Donc, tu as besoin d'avoir un plan de dissertation avant le premier. Pour avoir un plan, il faut faire de la recherche. Donc, tu dois commencer ta recherche le 12 septembre. Donc, en travaillant en rebours, tu t'es créé des dates d'échéance et des points de départ qui vont te garder motivé pendant que tu écris ta dissertation. Tu as aussi divisé ta grande tâche, une dissertation, en plus petits morceaux. Tu fais de la recherche pendant 15 jours afin de créer un plan, puis tu as 10 jours pour écrire 10 pages et finalement, tu as 2 jours pour réviser avant la remise. Si tu restes de la place dans ton horaire, tu peux indiquer des blocs de temps réactionnaires. Ces blocs sont très utiles si, pour une raison ou une autre, tu n'as pas eu le temps de finir tous tes buts pour la journée. Tu dois simplement glisser ton but dans ton temps réactionnaire et voilà, tu as plus de temps. Si tu as fini toutes tes tâches pour la journée, fantastique! Tu peux utiliser ton temps réactionnaire pour faire des choses qui t'intéressent. Par exemple, regarder Netflix, promener ton chien, regarder YouTube, tomber dans une spirale Wikipédia qui dure 10 heures et donc tu n'as pas pu dormir. Ne fais pas ça, c'est juste une blague. Tu peux aussi passer du temps avec des amis, de la famille ou prendre du temps pour toi-même et t'occuper de sa santé mentale. Une chose à ne pas oublier lorsque tu crées ton horaire est l'illusion de planification. En tant qu'humains, nous avons beaucoup de difficultés à bien estimer notre temps. Je vous donne un exemple. Imagine que tu dois te rendre en classe et tu sais que l'autre train t'amène sur le campus en 25 minutes. Alors tu te dis, parfait, je vais quitter la maison 35 minutes avant mon cours en cas de délai. Et puis tu arrives à la plateforme. Et il commence à neiger. Et le train n'arrive pas. Finalement, le train arrive après 20 minutes de retard et tu te dis, ok, je vais peut-être être quelques minutes en retard, pas de problème. Et le train tombe en panne. Maintenant, tu es pris dans le train avec une bunch de personnes, ce n'est pas très confortable. Le train arrive finalement au campus, 30 minutes en retard pour ton cours et tu te dis, il n'y a aucune raison d'aller en classe maintenant. Donc, ceci est l'illusion de planification. Les humains ont tendance à prévoir le meilleur scénario et planifier leur temps en conséquence. Nous oublions que la vie n'est pas toujours parfaite et que parfois tu restes pris dans du trafic ou le train tombe en panne, ou même que quelqu'un avait décidé de toucher les portes du train pour une raison absurde. Essentiellement, assure-toi de planifier ton temps de façon réaliste, par exemple en divisant tes grandes tâches en plus petites tâches ou en utilisant du temps réactionnaire. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as appris des outils pour t'aider avec la gestion du temps. Si tu as besoin d'aide avec la gestion du temps, n'hésite pas de prendre rendez-vous avec un mentor en nous écrivant un courriel. À la prochaine!